Et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce This I got, I don't know another day. This I got, I know another day. J'ai la promotion. Moi, c'est plus que la promotion. On a manqué ton salaire. Plus que la promotion. Et que soit tu me racontes. Moi, c'est ce que je sais, plus que la promotion. Ah, partage. Moi, je suis dans la joie. Comment Je ça? suis dans la joie. Hey. Dieu l'a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu m'a distingué, moi. Il m'a distingué. Tu connais le jeune frère qui est à l'église là? J'ai pris un petit coup de jeune femme à l'église. Qui c'est à la chorale là? Qui n'est pas trop stable? Oui. Il a la grosse voiture là, un jour blanche là. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec toutes les filles qui courent derrière l'homme là. Aïe. Il m'a fait le privilège de me choisir. Il m'a emmené chez lui. Sa maison. Ça coupe le souffle. Non, moi, là où je suis là, je suis dans la joie. Dans la joie. Seigneur Jésus. Donc, toi, c'est quelqu'un te choisit, c'est un privilège. Ma fille, personne ne te fait une faveur en t'épousant. Tu comprends ce que je dis? Et tu parles même de qui? Du frère là qui fait comme s'il était l'oncle de Jésus. Aïe, les jeunes filles. Personne ne te fait une faveur en te choisissant, ma fille. La Bible dit que celui qui trouve une femme obtient la faveur de l'Éternel. C'est toi qui apportes la faveur dans la vie d'un homme. C'est pas un homme qui te fait la faveur en te choisissant. Est-ce que tu me très bien? Et deuxièmement, ma fille, personne ne peut être élevé en même temps orgueilleux. Car Dieu ne lève que les humbles. Et la Bible dit que celui qui s'élèvera sera rabaissé. Et celui qui se rabaissera sera élevé. Quand tu vois quelqu'un se comporter comme ce frère-là, je te rassure, sa fin est imminente. Sa chute est proche. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je sais que vous êtes attirés par le glamour flamboyant de l'extravagance. Mais laisse-moi te dire, Dieu prépare le meilleur pour toi. Dieu a un plan plus merveilleux que ceci pour toi. Moi, il n'est même pas orgueilleux. En tout cas, il a même dit qu'il veut te voir. Moi, quand tu vas le voir, tu vas constater, il est tellement doux. Il est tellement romantique. Moi, en tout cas, quand tu vas le voir, tu vas constater. Ma fille, ce que je peux te dire, c'est la bénédiction. Quand tu vois quelqu'un qui est béni de la bénédiction, qui ne se fera suivre d'aucun chagrin, cette personne sait Dieu avec consistance et tremblement, comme si sa vie en dépendait. Et la vérité, c'est que sa vie en dépend. Mais je ne vois pas ça en ton frère là. Je ne vois pas ça en lui. S'il te plaît, Dieu a le meilleur pour toi. La prospérité ne veut pas dire la spiritualité. Est-ce que tu m'écoutes? Être prospère ne veut pas dire qu'on a une relation parfaite avec Dieu. Dieu va t'aider. Beaucoup de courage. N'a dit qu'il veut te rencontrer. Je suis disponible le dimanche à 14h30 avant le programme Prêt pour un mariage aussi. Demande-lui de venir. Les gars, ils sont venus là-bas. Toujours en costume 3 pièces. N'est-ce pas? Tu vas l'aimer. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Je te suis. Que moi, je te laisse. Beaucoup de courage. Moi, le fond d'amour là. Ok, comme ça.
Hello, c'est comment? Je vais maman. Ok, assieds-toi. Yes. Il a vu tout à côté, quoi. Non, ça va. Pas de nom. Si vous insistez, pas de problème. De nous alors. J'arrive. Ok. Comment vous savez? Ah. Je vais très bien. Comme vous pouvez bien le constater, j'ai bon dans ma vie. Alléluia. Tu m'as préparé le jour. Voilà. Je suis là. Je suis là. Elle m'a aussi dit que vous lui portez un intérêt particulier. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, elle est vraiment différente des autres filles de l'église. Et s'il vous plaît. Oh, c'est quel? Tu nous expliques ce que va le plus. Ok. Comme je disais tout à l'heure, votre fille est vraiment différente des autres filles de l'église. Qui sont tellement extravagantes, manquent de dignité. Et me courent même après. Ah bon? Bien sûr. Comment ça? Et le comble dans tout cela, c'est que d'autres cherchent à me doter si elle pouvait. Vous vous rendez compte? Donc, votre fille, par contre, elle est vraiment respectueuse. Toute la gloire de Dieu. Elle est polie. Waouh. Et en plus, elle craint le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, c'est pourquoi je crois qu'elle est la personne idéale avec laquelle je veux passer le reste de mes jours. Et c'est ça, en fait. Frère David, est-ce que vous pouvez me parler de vous? Et bien, s'il vous plaît. Allez. Ok. Oui, il faut finaliser le contrat. Il n'y a pas de problème. Oui. Je suis à un rendez-vous. Dès que je finis, je vous fais signe. Il n'y a pas de problème. Oui, le contrat avec M. Johnson. Oui, allez-y. Ok. Oui, vous disiez moi. Je peux vous demander de me parler un peu de vous. Ok. Je me nomme Fema David. Je suis originaire de l'Ouest. Plus précisément de la tribu Baraté. Je suis également un homme d'affaires. J'ai une entreprise pétrolière de l'huile de moteur, de pétrole officier. J'ai plusieurs biens dans ce pays et hors du pays aussi. J'ai une résidence à Boulandio. Et vous pouvez bien le constater, je suis quelqu'un de très riche. J'ai beaucoup d'argent, trop d'argent même. J'ai beaucoup d'argent. Donc, ma famille également compte sur moi. C'est moi qui finance des projets dans la famille. Quand on a un nom familial, tout le monde qu'on appelle parce qu'ils savent. Moi, j'ai beaucoup d'argent. L'autre est là. Moi, j'ai trop d'argent, trop d'argent. Je suis très riche. Donc, c'est qui je suis en quelques mots en fait. Ok. Frère David, est-ce que vous pouvez me parler de vous en dehors de vos accomplissements? Qui est le frère David en réalité? Ok. Comme je disais tout à l'heure, je suis un entrepreneur. En dehors de vos accomplissements, parlez-moi de vous. De moi, comment ma vie professionnelle, ma vie spirituelle. Oh, je comprends pas bien, s'il vous plaît. Ok, frère David. Moi, je vous connais à l'église. Ok. Parlez-moi de vos vies spirituelles, de vos relations avec le Seigneur. Ok. Une minute, s'il vous plaît. Bon. Ma vie spirituelle. Je sais que je vais à l'église. En fait, quand j'ai le temps. Oui, quand je peux, oui. Je vais à l'église quand je peux. Ok. Et aussi, je paye ma dîme, je paye les offrandes, je donne les sacrifices. Et je suis même reconnu
comme le pilier financier de l'église. Oui, même le pasteur le sait. Je suis le plus grand pilier financier de l'église. Donc, moi également, je ne cherche pas de propos aux gens. Oui, c'est ça ma vie spirituelle, c'est ça. Ok. C'est ça. Là, il s'agit de ta relation avec l'Église. Parlons de ta relation avec Christ. Qui est Jésus pour toi, frère David? Et quelle est la place que Jésus occupe dans ses affaires accoutumières? Quelle est ta vision du royaume? Qui es-tu en réalité? Si on enlevait les richesses, il reste quoi? Il reste qui? Vous savez, je suis ce que je suis. Par mon intelligence. Ok. Bien sûr. J'ai tellement travaillé pour être au niveau où je suis. Oui, je vous dis la vérité. Pour Jésus, moi je sais que Dieu existe. Quand je me réveille le matin, je lui dis merci pour le souffle de vie, pour la santé. Et aussi je recommande les affaires. Donc pour moi, c'est ça. C'est ça en fait. Mais vous savez quand même que ma fille est entièrement consacrée à Christ, non? En fait, sa vie dépend de Christ. Et elle vit selon la direction de Christ. Vous savez ça quand même? Maman, je vais vous rassurer sur quelque chose. Votre fille ne va jamais regretter m'avoir épousé. Vous savez À cause de l'argent? Bien sûr, je vais bien prendre soin d'elle. Elle manquera de rien. Elle aura sa propre voiture. Je vais l'envoyer à l'étranger. Vous pensez que la vie se résume uniquement à de l'argent? Après, vous savez, moi, c'est ce que je pense. Parce que si tu n'as pas de l'argent, tu n'es rien dans la vie. Tu n'es rien. Bon. En fait, c'est ça. Frère David, je vous ai très bien suivi. Ok. Je vous ai très bien suivi. Et nous allons vous confirmer concernant vos propositions. Oh. J'espère vraiment que ça a une bonne nouvelle. Parce que je tiens beaucoup à votre fille. Hein. Je tiens beaucoup à elle. Et je sais qu'elle ne va pas souffrir entre mes mains. Elle aura tout ce qu'elle veut. Donc, vous serez très fiers de moi. Donc, c'est ce que je sais en fait. Ok. Je me préparais pour un programme, pour le mariage aussi, qui aura lieu ce soir à 17h. Donc, vous serez le bienvenu. Si vous le pouvez, bien sûr. Je suis pas sûr, parce que vu qu'on n'a pas le temps, je ne serai pas vraiment préparé à cela. Donc, je ne serai pas pratiquement là, parce que mon emploi était vraiment chargé en cet après-midi. Donc, Pas de souci. On vous fasse une bonne soirée. Que le Seigneur. ok, j'ai compris. Ma fille va vous accompagner. Ok. Sinon, prenez soin de vous. Hein. Okay. Je compte faire envoyer de l'argent à votre fille. Et C'est pas important. C'est pas important ici. Vous êtes vraiment généreux. c'est vraiment une grosse somme d'argent. Hein. C'est pas important. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes vraiment un homme généreux. Amen. Ok. Ruth! Oui, ma. Viens accompagner ton invité. Bon, bonne soirée alors. Oui, oui, ça vous m'était un plaisir de vous rencontrer, maman. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Ok. Merci. Moi, je suis déjà de retour. C'était comment votre conversation? C'est moi. C'est Jésus. Ma fille. J'ai connu de père. Pourquoi ce que je t'aime tellement de père. Un homme qui n'a pas de relation avec le Seigneur. Un homme qui n'a pas d'intimité réelle avec le Seigneur et qui n'est pas complètement soumis au leadership de Christ ne peut pas te diriger. Tu comprends ce que je suis en train de te dire, ma fille? La Bible nous fait comprendre que l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Ça veut dire si un homme doit véritablement être un bon chef, il faut qu'il soit sous le leadership
de notre chef. Et ce chef, c'est Christ. Il ne peut pas t'aimer comme Christ parce qu'il ne connaît pas Christ. Tu seras un autre bien dans sa maison. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Tu ne vas pas vivre avec l'argent, avec la voiture. Tu vas vivre avec cette personne-là. Et avec ce que j'ai vu ce soir, je te déconseille vivement. Je te déconseille vivement. Je sais qu'il a tout ce qu'il faut pour attirer le regard d'une femme. Il n'a pas le cœur qu'il faut. Et s'il n'a pas le cœur qu'il faut, il ne peut pas te conduire dans ton lieu ordonné par Dieu. Ma fille, le meilleur à venir. Est-ce que tu m'écoutes? Le Seigneur a le meilleur pour toi. Continue à le servir. Continue à vivre comme il veut. Et tu verras ce qu'il prépare pour toi. Celui-là, je suis désolée, mais je ne te le conseille pas. Je sais que ça peut faire mal. Celle qui veut le douter là, qu'elle doute. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui. Pour celles qui sont prêtes à se jeter à cette vie, qu'elles le fassent. Mais toi, tu es une fille de valeur. Et le Seigneur t'en fera un homme selon son cœur. Tu n'as pas besoin de la pression. Tu n'as pas besoin d'être sous pression quelconque. Tu vaux plus que ce que tu ne penses. Et tout homme qui te prendra pour femme finira en tant qu'un homme glorieux, parce que tu es une femme glorieuse. Seigneur. Le meilleur arrive. Tu vaux plus que ce que j'ai vu. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Tu vaux plus. Dear Lord, you are amazing. Dear Lord, you're amazing. Dear Lord, you are